Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et on va déballer ensemble aujourd'hui le tout nouveau Samsung Galaxy S23 FE. Alors pour celles et ceux qui ne le savent toujours pas, chaque fin d'année, Samsung nous fait le même coup depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire qu'ils nous prennent le modèle haut de gamme de l'année. Donc il y a eu le S21 en 2021, il y a eu le S22 en 2022, le S23 dans cette début d'année 2023, et là nous voilà en mois de décembre, en fin d'année 2023, et donc Samsung nous sort le S23 FE. FE pour Fan Edition. C'est une sorte d'édition ultime du téléphone en cours, de la meilleure version de chez Samsung en cours. Alors bien évidemment il existe le S23 Ultra, et là on parle bien du S23 de base, dans une version un peu moins chère, avec donc le processeur Exynos 2200 ou le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, je crois que c'est le Snapdragon 8 Gen 1. Alors ça, on le vérifiera ensemble dans la vidéo de test, qui viendra d'ici quelques jours sur la chaîne, bien évidemment. Ce téléphone, je vais le déballer sous vos yeux dans un instant. Après, je vais l'utiliser à titre perso. Je vais mettre ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux. Je vais l'emmener partout avec moi. Et on verra ce que ça donne. J'avais adoré le Samsung S23 en début d'année. Pour moi, c'était un très bon smartphone. Certains ont été un peu déçus. Moi, je l'ai adoré. J'ai adoré aussi le Z Flip 5. J'ai pas eu la chance de tester du S23 Ultra ou du Z Fold 5, parce que c'est des téléphones à quasiment 2000 €. Mais ce S23 FE, il est proposé à 699 €, donc quasiment 700. Il est donc, on va dire, à peu près 200-250 € de moins que le S23 tout court. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Ou bien est-ce que vaut mieux mettre 200 € de plus et aller sur un vrai S23? C'est la chose que je suis curieux de découvrir. Alors, on va le déballer ensemble tout de suite. Comme d'habitude, c'est dans la sobriété chez Samsung, et l'épaisseur de la boîte nous fait comprendre immédiatement qu'il n'y aura pas beaucoup d'accessoires, et le téléphone uniquement. On va vérifier ça ensemble. Alors, dans les choses intéressantes sur ce smartphone, donc je vous parlais du processeur, donc ça c'est à vérifier, parce que ça dépend en fait normalement du marché sur lequel est vendu le téléphone. A priori, chez nous en Europe, ce sera le processeur Exynos, donc c'est un processeur qui est conçu par Samsung, alors que le Qualcomm Snapdragon est conçu par Qualcomm. Il y a d'autres choses, il y a un écran évidemment 120 Hz, donc ça devient une sorte de base. On a l'étanchéité IP68, un écran protégé par Gorilla Glass 5, des haut-parleurs stéréo, un capteur photo principal 50 mégapixels. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Vous pourrez aller voir ça de vous-même. Donc, dans cette partie de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette petite pochette? Donc cette identité visuelle, on va le voir ensemble après, mais qui est typique Samsung maintenant, on a l'habitude depuis quelques années. Alors, donc on a le câble, alors ça c'est voilà, le guide de démarrage rapide, c'est pas très intéressant. On va avoir aussi les informations de sécurité, ce genre de choses, la carte de garantie. Mais surtout donc le câble USB-C vers USB-C. Voilà, le câble, on va dire standard, qui fait aussi les données, parce que moi je sais que ce câble, je l'ai eu avec mon Z Flip 5, je l'ai conservé, je m'en sers encore, et il fait la recharge et il fait aussi les données. Alors c'est pas forcément le câble USB-C que vous trouverez qui a les meilleurs taux de transfert, mais ça fait aussi le transfert de données. Donc vous voyez la boîte, c'est du vite fait parce qu'il n'y a aucun accessoire de fourni, contrairement aux concurrents, par exemple chez Xiaomi, dans ces prix-là, vers les 600-700 € chez Xiaomi, bien évidemment, vous aurez un chargeur et une coque offerte, chez Motorola également aussi. D'ailleurs, en parlant de Xiaomi et Motorola, chez Samsung, ils sont toujours un peu à la bourre, j'ai envie de dire ça comme ça, sur vous savez, la puissance de recharge. Puisque là, si vous voyez bien sur la fiche technique, le téléphone, il est limité à 25 watts sur la recharge, ce qui est très peu. Sur un téléphone, il y a a priori 4500 mAh de batterie. Et sur un téléphone à 700 €, 25 watts, c'est franchement limite. Tous les concurrents sont à des recharges rapides avec du 60 watts, des choses comme ça. Certains Xiaomi, certains modèles chinois seront encore plus rapides en recharge. Dans ces prix-là, vous pourrez trouver même du OnePlus. Évidemment, vous pourrez recharger beaucoup plus fort chez ces marques-là. Et là, comme vous le voyez, sur tous les Samsung depuis quelques années, depuis assez longtemps que je me souvienne, en tout cas, on a toujours cette protection, voilà, sur les côtés, espèce d'autocollant qui fait le tour du châssis. Alors, le téléphone est lourd, contrairement au S23 de base, que j'avais beaucoup apprécié pour sa légèreté et sa compacité. Ce S23 FE, il dépasse les 200 grammes, donc il est assez lourd, assez massif.
Et au niveau du feeling, tout de suite, il est plus grand. Alors je vérifierai les dimensions, mais je crois qu'il est plus grand que le S23 de base, qui était un petit peu plus petit. Donc on a, comme je vous le disais, cette signature visuelle maintenant chez Samsung avec les 3 capteurs parfaitement alignés. Donc comme je vous le disais aussi, le capteur principal 50 mégapixels, on a un capteur ultra grand angle à 12 mégapixels et on a un téléphoto 8 mégapixels qui permet de faire, vous savez, du zoom jusque x3. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais m'amuser à tester. Donc évidemment, le port USB-C ici pour la recharge, les petits trous pour le haut-parleur. On va avoir sur cette tranche, on n'a rien du tout. Rien du tout, du tout. En haut, le tiroir SIM, le trou pour le micro d'ambiance. Ici, le bouton du volume et le bouton on-off. On va l'allumer tout de suite d'ailleurs. Et le lecteur d'empreintes est sous l'écran. Donc ça, c'est très cool. À 700 €, c'est plutôt bienvenu. Et donc alors, dernière chose importante de cette prise en main, on va dire, de ce déballage. Alors d'une part, si vous êtes habitué à la chaîne, si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que je vais être amené à couper parce que chez Samsung, c'est les seuls à encore faire ça. Quand on va allumer le téléphone pour la première fois, il va nous demander une connexion Wi-Fi ou une carte SIM. Sinon, il ne veut pas aller plus loin. Vous voyez, c'est bien précisé, on ne peut pas aller plus loin sans connexion. Donc je vais être obligé de couper la vidéo un instant, de mettre le code Wi-Fi. Alors vous voyez que les bordures d'écran sont quasiment symétriques, mais j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse en bas. C'est un peu dommage, encore une fois, pour un téléphone à 700 €. Attention, dans ces budgets-là maintenant, vous avez des Google Pixel, vous avez plein de choses. Le Nothing Phone 2, il est à 720 € de mémoire. Donc attention Samsung, là il y a beaucoup de concurrence maintenant dans ces prix-là. Et voilà, la bordure en bas, voilà, déjà ça me titille un peu. Alors l'écran évidemment est magnifique. Donc vous voyez, alors configurer manuellement, ignorer. Voilà, vous voyez, il nous oblige à nous connecter, sinon on ne peut pas aller plus loin. Donc je vais couper, je vais mettre mon Wi-Fi et on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, le téléphone a redémarré, je suis connecté au Wi-Fi, on va pouvoir poursuivre la configuration initiale du téléphone qui est particulièrement lente et pénible chez Samsung, hein. Ça, je me tue à le répéter depuis quelques années. Par contre, et c'est là où je voulais en venir, Samsung a pris un vrai avantage par rapport aux concurrents, notamment Xiaomi, notamment Oppo, qui vous voulez, même OnePlus, même Nothing. Il n'y a que Google avec les pixels qui est un petit peu devant Samsung, c'est au niveau du software. Chez Samsung depuis quelques années, la surcouche Android, elle s'appelle One UI. On était sur Android 13 en ce début d'année 2023 avec One UI 5, qui était déjà franchement très bien, que j'ai utilisé pendant quelques semaines, voire quelques mois sur des Z Flip, sur du Z Fold, etc. Et là, en cette fin d'année, Samsung, ils ont vraiment fait du bon boulot parce que tous leurs modèles, même les modèles les moins chers, genre du A14, hein, c'est un téléphone à 200 € le A14 qui est sorti en début d'année, eh bien tous les téléphones Samsung récents reçoivent Android 14 avec la nouvelle surcouche qui s'appelle One UI 6. Donc ça, c'est très très cool. Et justement, ce S23 FE, il fait partie des téléphones qui ont reçu la mise à jour. Donc a priori, là, en le déballant tout de suite, je vais avoir Android 13 avec donc l'interface One UI 5. Mais normalement, ça je vais bien évidemment le vérifier, avec la mise à jour, donc on va faire, bon, vous voyez, ça c'est le genre de choses qui m'agacent. Eh bien, normalement, il y aura Android 14 avec One UI 6, et ça c'est très très cool, parce que pour avoir Android 14, petite anecdote, même sur un smartphone que j'ai adoré en début d'année, qui coûte plus de 1000 €, qui s'appelle le Honor Magic 5 Pro, eh bien même sur du Honor Magic 5 Pro, pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour en Android 14 qui est prévue. Donc vous vous rendez compte, quelqu'un qui a mis plus de 1000 €, on était à 1200 € en début d'année, sur du Honor Magic 5 Pro, et bien en fin d'année, il a peut-être des collègues, des copains, de la famille, qui ont un Samsung A14 à 200 balles et qui ont déjà Android 14 alors que lui ne l'a pas. Donc c'est vraiment là, Samsung, ils ont vraiment fait du bon travail à ce niveau-là. Il n'y a que si vous avez un Google Pixel que vous êtes en avance sur Android par rapport à chez Samsung. Alors on va juste vérifier rapidement. Est-ce que ça va nous indiquer le processeur? Je ne suis pas sûr. Information sur le statut, non. Il met non, statut non. Bon, je chercherai avec une application tierce pour vérifier quel modèle de processeur équipe ce smartphone. On va juste vérifier ensemble s'il y a une mise à jour qui est dispo. Téléchargement et installation, connexion serveur. Votre logiciel est à jour. Votre version de One UI 6. Ah, on est déjà en Android 14, d'accord.
Ce téléphone, je l'ai acheté aujourd'hui, hein, on est le 10 décembre, et je l'ai acheté chez Boulanger. Donc il vient de sortir. Il est déjà sorti il y a quelques semaines sur d'autres marchés, mais chez nous en France, il vient de sortir, c'est tout frais. J'ai pas précisé, mais il existe dans d'autres coloris, et comme d'habitude, il fallait attendre plusieurs jours. Moi, je le voulais tout de suite maintenant, donc je l'ai pris en noir. C'est un peu tristoun, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, on va vérifier tout de suite. Mais voilà, on est déjà sur Android 14 avec One UI 6. Donc ça, c'est très très cool. Donc c'est la première fois que je vais utiliser Android 14, mis à part les Google Pixel, qui sont vraiment à part. J'ai hâte de tester ça. Donc comme d'habitude, d'ici quelques jours, la vidéo de test où je vous dirai ce que j'ai pensé de ce nouveau Samsung Galaxy S23 FE. Les commentaires sous la vidéo sont ouverts, n'hésitez pas à vous faire plaisir. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!